Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. Je suis très content d'être une fois de plus avec vous. Vous n'êtes pas content, vous, peut-être, non? Mais en tout cas, je suis très content d'être avec vous. Et ce soir, j'aimerais vous apporter un thème que j'ai jamais prêché. J'ai déjà frôlé un petit peu pendant une prédication, j'en ai parlé un tout petit peu, mais je suis jamais vraiment rentré dans ce thème-là. Et d'ailleurs, à ce que je sache, je crois, je suis pas sûr, hein. Après, ça va faire, je sais plus, 16 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, que je suis converti à peu près. Mais depuis que je suis converti, non, il y a plus que 16 ans, je m'accorde. C'est ça? Bon, il y a 16 ans à peu près que je suis converti. Mais depuis que je me suis converti, je crois, je ne suis pas sûr que j'ai jamais entendu une prédication complète sur ce thème-là. Donc, je me fais la joie de l'apporter. Hein? Que je sois béni et glorifié, voilà. C'est un thème assez important. Hein? Donc, je vais d'abord commencer par lire un verset qui se trouve dans le livre de Job, au chapitre 22 et au verset 28. Ce verset, vous le connaissez pour la plupart des chrétiens. Il dit comme cela: à tes résolutions répondra le succès. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire, selon la décision que tu vas prendre, selon la résolution que tu vas prendre à ta décision, tu verras le succès. Dit plus simplement, si tu t'engages à moitié, ben, tu verras que la moitié du résultat. Mais si tu t'engages avec une ferme résolution, tu verras le succès. Gloire au Seigneur, béni soit Dieu. Donc essayez de garder ce texte-là tout le long de la prédication. À tes résolutions, à tes engagements, à tes décisions, répondra le succès, la réussite. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous parler d'une parole qui est citée tout le long de la Bible. C'est une parole qui est citée dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et encore aujourd'hui, à chaque réunion, c'est une parole qui est citée de nombreuses fois. À chaque fois qu'on est réunis, on récite ces paroles-là. À chaque fois qu'on est dans l'assemblée, on le dit. Chaque fois qu'on se réunit pour prier, on répète cette parole-là. Je crois que vous savez plus ou moins où est-ce que je vais en arriver. Gloire à Dieu. C'est le mot Amen. Hein, je crois on le répète tous, hein, ce mot-là. D'ailleurs, nous, ça nous fait plaisir de voir que le peuple dise Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que ça prouve plusieurs choses. Premièrement, que vous avez compris qu'on est en train de dire. Et puis, vous allez voir aussi par rapport aux définitions de la parole de Dieu. Bien sûr qu'on a déjà une notion de ce que c'est. Mais par rapport à la parole de Dieu, on voit bien que Amen est d'une importance vraiment grande par rapport aux chrétiens. Et je vais vous dire pourquoi j'ai voulu regarder un petit peu ce thème-là. En fait, on le dit tellement souvent que j'ai voulu m'intéresser pourquoi est-ce qu'on le dit au final. C'est bien, parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie chrétienne et au final, on ne sait même pas pourquoi on le fait. Alors, j'ai voulu regarder un petit peu, ça ne sera pas très long, hein, vous verrez une vingtaine de minutes à peu près, et essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise le mot Amen. Et vous allez voir qu'il y a un bon message derrière tout ça. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Amen, comme je vous l'ai dit, il est prononcé plusieurs fois dans la Bible. Amen. Alors, c'est bien, maintenant ça ne va plus arrêter. Alors, il faut comprendre que le mot Amen, en hébreu, ou en français, ou en espagnol, ou en la plupart des langues, s'écrit de la même manière et se prononce de la même manière. Amen. Pourquoi? Parce que je crois, c'est mon opinion, je crois que Dieu a voulu garder le sens et la valeur du mot Amen intact sans qu'il n'y ait de mauvaises interprétations. Il faut que Amen soit compris dans son intégralité quand il soit dit, qu'il soit intact à sa valeur. Je pense que c'est pour ça que Dieu a permis que le mot Amen soit pareil dans toutes les langues. Amen. Alors, c'est un mot qu'on prononce, vous avez plusieurs catégories de personnes dans l'église. Vous avez ceux qui disent Amen pour tout et pour rien. Je vous donne un exemple. Bon, ça fait un peu rire et en même temps pas trop. Mais un jour, j'ai écouté un frère, un serviteur qui faisait une annonce et il disait, on va prier pour la sœur Intel. Il disait,
la sœur Intel est tombée malade. Il y a quelqu'un qui répond Amen. On ne sait pas trop comment le prendre. Vous voyez? On ne sait pas si c'est gentil, si c'est méchant, voilà. En tout cas, je pense que la personne qui a dit Amen ne l'a pas dit exprès dans le sens de tant mieux que la sœur soit malade. C'est pas ça, hein, heureusement, merci Seigneur. Mais c'est quelque chose qu'il y a des personnes, ils le disent pour tout et pour rien, Amen. Hein, s'ils le disent fréquemment. Puis vous avez les autres que pour leur sortir un Amen de la bouche, au pire, ils vous feront. Mais Amen, ils ne diront pas. Et pourtant, la Bible nous enseigne qu'il est important de dire Amen. Amen. Alors, il faut dire Amen, mais pas à tout et à n'importe quoi. On va le regarder ensemble, vous êtes d'accord? Amen. Dans la plupart de chez nous, on a une Bible version Louis II. D'accord? Et dans la version Louis II, ça paraît rien ce que je vais vous dire, mais vous allez voir que c'est important. Dans la version Louis II, Amen, il est mentionné 28 fois dans l'Ancien Testament, 30 fois dans le Nouveau. En tout, ça fait 58 fois. Mais si vous prenez des traductions plus littérales, plus proches du littéral, par exemple, il y a la version Chouraki, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu, mais c'est une version littérale à mourir. Hein. Donc, dans la version Chouraki, c'est écrit 32 fois dans l'Ancien Testament, donc 4 fois de plus, et 128 fois dans le Nouveau Testament. Ça veut dire en tout 160 fois. Autrement dit, 102 fois plus que dans notre version à nous. Et on va l'expliquer après pourquoi. Pourquoi est-ce que dans d'autres versions, c'est traduit beaucoup plus. Alors, sachant que l'hébreu, il faut comprendre, mes frères et sœurs et amis, alors vous n'allez pas dire Amen tout de suite, ça viendra après les Amen. Là, vous allez juste garder le silence et écouter. D'accord? Sachant que dans le langage hébreu, les mots hébreux sont très riches. Le mot Amen, il a plusieurs significations. Quand je vous dis que le langage hébreu est riche, il y a des mots, par exemple en français, si j'emploie le verbe parler, vous qui êtes en train de m'écouter prêcher, vous dites Raphaël parle. Si pendant que je parle, il y a un bébé au fond, il y a re et des mots qu'on ne comprend pas, on va dire le bébé parle. Et s'il y a un perroquet qui dit bonjour Coco, l'animal, on dit le perroquet parle. Donc pour 3 situations différentes, on emploie le verbe parler. Alors qu'en réalité, moi je ne suis pas en train de parler, je suis en train de prêcher. C'est plus complet. Le bébé ne parle pas, il gazouille. Essayez d'avoir une conversation avec lui, vous n'allez pas aller très loin. Le perroquet ne parle pas, vous ne pouvez pas avoir de conversation avec lui. Il ne répète que les sons phoniques qu'il entend. Voyez? Mais avec ce verbe-là, on va employer plusieurs mots. Eh bien, en hébreu, le mot Amen, et ça c'est pareil pour la plupart des mots en hébreu, il est riche, il a plusieurs significations. Et chaque signification est pour une situation bien précise. Vous me suivez? Gloire à Dieu. Alors, comme je vous l'ai dit, donc la parole hébreu, elle est riche. La première fois qu'elle est mentionnée, donc là on va faire un petit peu d'histoire, la première fois qu'elle est mentionnée, c'est pour ça que j'ai dit avant de commencer, j'ai dit à Christophe, je vais prendre un risque ce soir. Vous savez, quand on prêche comme ça, soit on est très attentif, soit on s'endort. Mais moi je vais essayer de tout faire pour pas que vous vous endormez. D'accord? Que Dieu m'aide. Hein, parce que même que je me plie en quatre, si Dieu fait rien, il ne se passe rien. C'est Dieu qui fait. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est important. C'est extrêmement important de sonder les Écritures. Je ne le dis pas parce que, vous savez, chaque serviteur de Dieu a reçu son ministère avec ses capacités qui lui viennent de Dieu, avec sa spécialité qui lui vient de Dieu, son ministère qui vient de Dieu, et aucun homme ne peut dire qu'il a le ministère absolu. Tous les ministères sont nécessaires pour l'accroissement de l'Église. Gloire à Dieu. Noé a un ministère, mais il n'a pas le ministère complet, avec tout le respect que je dois à cet ancien. Christophe, il a un ministère, mais il n'a pas le ministère complet. Moïse aussi, il a un ministère, mais il n'a pas le ministère complet. J'ai un ministère, mais je n'ai pas le ministère complet. En voulant dire par là qu'on a tous reçu un ministère, mais ce n'est pas le ministère avec lequel tout suffirait. Non. Dieu a donné plusieurs ministères et chaque ministère sont là pour l'accroissement de l'Église. Bien sûr que Dieu, avec ce même ministère, il peut rajouter encore des dons. Et un pasteur, il peut faire de lui un évangéliste, un docteur, tout ce que vous voulez vous. Donc, Dieu est capable de le faire. Mais tous les ministères ne sont pas absolus. On a besoin de tous les ministères. Je vous dis ça pourquoi? Parce que parfois,
On entend des fois des gens, lorsqu'ils prêchent, ils disent il faut toujours prier. Ça ne sert à rien d'avoir autant de connaissances. Moi, je dis Amen, le frère, il a raison. Et puis vous avez l'autre à côté qui dit ça ne sert à rien de prier 3 heures si on ne connaît pas. Mais je dis Amen, il a raison aussi, parce qu'on se pose la question, mais qui c'est qui a raison? Mais les deux ont raison. Il faut la connaissance, il faut la prière. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tous les ministères sont indispensables à écouter, à retenir, à enregistrer pour votre maturité spirituelle. Donc, je vous dis, c'est important de sonder les Écritures. Vous savez, je réalisais une fois, et puis je l'expliquais à un frère, j'avais compris ça. Même une virgule dans la Bible, parfois, elle n'est pas posée là pour rien. Vous déplacez une virgule, vous changez toute l'interprétation du passage. Vous voulez que je vous donne un exemple? Quand vous prenez l'exemple de Jésus à la croix, avec lui, il y a 2 brigands, d'accord? Vous en avez un qui se moque de Jésus, qui ne croit pas en Jésus. Mais vous avez l'autre qui croit en Jésus. Et lui, à un moment donné, il va parler au Christ et il va dire « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » La réponse de Jésus, il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc maintenant, je vais vous faire un peu de cours français. Je sais que vous, les Gitans, on n'y va pas beaucoup, mais pour que vous puissiez comprendre que c'est important de bien connaître la Bible pour ne pas donner de fausses interprétations. Il dit, je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire que la virgule est située avant aujourd'hui. Maintenant, si vous le mettez après, ça change tout. Parce que vous dites, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Regardez la différence, je vais l'expliquer. C'est comme si mon fils a faim et me dit j'ai faim. Et moi je dis à mon fils, je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui on va au McDo. Ça veut dire qu'on y va dans la même journée. Vous comprenez? Maintenant je déplace la virgule. Je te le dis en vérité aujourd'hui, on ira au McDo. Quand? Je ne sais pas. La parole, je te l'ai dit aujourd'hui, mais quand c'est qu'on ira, j'en sais rien. Et c'est important que Dieu, que Jésus dise, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, que la virgule soit placée avant, parce que ça nous permet à nous de certifier que quand une personne meurt en ayant la foi en Jésus-Christ, quand il ferme les yeux ici sur terre, directement, dans l'instant qui suit, il l'ouvre au paradis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et si vous déplacez la virgule, vous changez tout. Alors que Dieu soit béni et glorifié, apprenons à petit, il n'y a pas de fourmi, pas de problème, mais apprenons à bien connaître la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. On continue. Amen. La première fois que le mot Amen est cité dans la Bible, vous trouvez ça dans le livre des Nombres, chapitre 5 et au verset 21. Je vous explique vite fait, c'est au sujet de l'offrande de jalousie. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que un homme, à un moment donné, il soupçonne sa femme de l'avoir trompée. Excusez-moi, je vous respecte à tous, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Mais il n'a pas de preuve. Il n'a pas de preuve que ces choses-là est arrivées. Alors il ne sait pas comment faire. La Bible dit qu'il y a une offrande spéciale pour ça. L'homme et la femme s'approchent devant le sacrificateur. Le sacrificateur prend de l'eau. Il met du sable à l'intérieur qui est en réalité de la terre qui se trouve au pied de là où il y a l'arche. Il met le sable à l'intérieur, ils appellent ça de l'eau amère. Et il va donner ça à la femme, et lorsque la femme le boit, il va dire comme ça. Donc je lis pour vous. Le sacrificateur fera jurer à la femme avec un serment en lui disant que l'Éternel te livre à la malédiction au milieu de ton peuple, avec une malédiction, donc excusez-moi, elle deviendra stérile. Et il dit que cette malédiction rentre dans ta vie si tu as fait ce qu'il fallait pas. Et la femme devait répondre Amen, Amen. Et ce sens de Amen, c'est dans le sens d'acceptation. J'accepte. Ainsi soit-il. Que Dieu me traite dans toute sa volonté. Le Amen, c'est dans le sens d'acceptation. Et dans ce sens d'acceptation, vous le trouverez aussi dans le livre de Deutéronome, c'est important, hein, vous allez comprendre un peu pourquoi je rentre bien dans chacun de ces détails. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 27, à partir du verset 15, il est cité 12 fois « Maudit soit l'homme qui fait telle et telle chose ». Si vous voulez le lire vite fait, il va dire « Maudit ». Donc, maudit soit l'homme qui se fait une image taillée dans le secret, donc qui adore de faux dieux. Et le peuple devait répondre « Amen ».
Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et le peuple devait répondre, Amen. maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Le peuple devait répondre, Amen. maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Le peuple répondait, Amen. voilà, et ça, vous voyez, 12 fois. Maudit celui qui fait ceci. Il termine en disant, maudit soit celui qui n'accomplit pas la parole de cette loi et qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Et le peuple disait, ça veut dire on accepte. On accepte, et ainsi soit-il, pour la malédiction de tous ceux qui n'obéissent pas à la parole. Ça, c'est l'époque de la loi, bien entendu. Hein. Mais on accepte qu'il soit maudit celui qui n'écoute pas, celui qui désobéit. Quand on dit Amen, mes frères et sœurs, écoutez si c'est important, quand vous dites Amen, c'est que vous êtes en train d'accepter ce que vous écoutez. Vous le prenez, ainsi soit-il. Je l'accepte. On continue? Amen. C'est aussi une acceptation qui est citée dans la Bible quand un homme établissait un autre homme. Par exemple, quand David va établir Salomon roi, il va dire comme ça, vous monterez après lui, vous viendrez l'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. Et donc ceux qui écoutaient, donc il y avait Benaja et tous ces hommes-là, ils répondaient, Amen, ainsi soit-il. Ça veut dire nous l'acceptons. Que Dieu fasse toute sa volonté, on accepte ce que Dieu voudra faire. Donc quand vous dites Amen, vous acceptez. Parfois, ce Amen-là d'acceptation, il est accompagné de louer l'Éternel. Amen, louer l'Éternel. Par exemple, dans 1 Chronique chapitre 16 et verset 36, lorsque David remet l'arche sous la tente et qu'il va établir Asaph et ses frères dans la fonction pour l'arche, ensuite, donc, d'une fois qu'ils sont établis, il termine en disant et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Vous savez c'est quoi? Dans la version littérale, louer l'Éternel? Non, vous ne savez pas? C'est Alléluia. Quand on dit Alléluia, ça veut dire louer l'Éternel. Alors, je vous l'explique vite fait. Alléluia, c'est en 3 parties. Donc, vous avez Allel, qui est le verbe louer. Le U, c'est au pluriel, donc c'est louer au pluriel. C'est-à-dire qu'on invite tous ceux qui sont avec nous à louer. Et Yah, c'est le diminutif de Yahvé Adonai. Donc, louer l'Éternel. Quand on dit Alléluia, en vérité, c'est dans la congrégation, tous ceux qui sont là, qui entendent, qui sont en train de prier, d'adorer le Seigneur avec nous, on les invite en disant Alléluia, accompagnez-moi dans la louange de l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, à ce moment-là, quand David les établit, il dit Amen. Nous acceptons ce que Dieu a établi et ensemble on loue le Seigneur à cause de ce qu'il a établi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, Amen, c'est j'accepte. Je suis d'accord. Ainsi soit-il. Donc ça, c'est dans la première fois que le mot Amen est utilisé. Au dernier verset où le mot Amen est utilisé dans la Bible, c'est dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22 au verset 20. Il va dire, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Qui c'est qui vient bientôt? Amen. Donc il dit, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Et nous sommes de ceux qui répondent, Amen, viens Seigneur Jésus. Donc là, le Amen, c'est dans le sens de oui, j'accepte, mais aussi j'ai confiance que cela va s'accomplir. Tu dis que tu viens bientôt, Amen, je le crois. Dans l'explication, dans le sens littéral de cette langue-là, là en grec, il va dire Amen, ça veut dire oui Seigneur, je le crois que tu viens. Donc quand vous dites Amen, ça veut dire je mets toute ma confiance à ce que tu dis, je crois que c'est vrai ce que tu es en train de dire. Par exemple dans Jérémie chapitre 11 verset 5, il dit j'accomplirai, c'est Dieu qui parle, j'accomplirai le serment que j'ai fait pour vos pères, je leur donnerai le pays où coule le lait et le miel. Et le peuple répondit, ça veut dire nous avons confiance, nous savons que ce que tu dis, tu l'accomplis. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Donc quand on dit Amen, c'est que nous croyons en quelque chose que nous ne voyons pas. Et nous le croyons fermement. Le mot Amen, c'est aussi une racine du mot foi. Croire. Mais vous allez comprendre, après on verra à la fin, à quel point est-ce qu'on croit quand on dit Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 7, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et la réponse est oui, Amen. Amen.
je le crois, que tu vas bientôt venir nous chercher. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les versions plus littérales, le mot Amen est beaucoup plus utilisé. Pourquoi? Parce que, comme je suis en train de vous le dire, le mot Amen veut dire aussi croire ou avoir confiance. Je vous donne quelques exemples. Quand Abraham, dans Genèse chapitre 15, verset 6, il dit que Abraham eut confiance en l'Éternel et qu'il lui imputa justice. En vérité, le texte littéral, c'est pas Abraham eut confiance à l'Éternel, c'est Abraham dit Amen à l'Éternel. Parce que le mot Amen, c'est le mot confiance, c'est le mot croire, c'est la même chose. Même lorsque dans Exode, Dieu parle à Moïse au sujet de Pharaon, il lui dit tu vas faire des miracles devant Pharaon pour qu'il laisse partir le peuple d'Israël. Et il dit, s'ils ne croient pas, dit l'Éternel, au premier miracle, ils croiront au deuxième. Mais s'ils ne croient pas, en vérité, le texte littéral, c'est, s'il ne dit pas Amen, il croira au deuxième miracle. Il dira Amen au deuxième miracle. Donc vous voyez, Amen, c'est le mot croire avec confiance. Je crois fermement. C'est certain, ça va arriver. Amen. Donc le mot Amen, c'est je l'accepte. Je suis d'accord, ainsi soit-il. Je le crois fermement, j'ai confiance, cela va arriver. Alors, ces Amen-là, en général, tous ceux qu'on a cités jusqu'à maintenant, c'est des Amen qui sont cités en général en fin de phrase. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord écouter ce qu'il y a à dire pour comprendre ce qu'il y a à dire et après dire si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. Si on l'accepte, si on l'accepte pas, si on y croit ou si on n'y croit pas. La phrase se termine et on dit, à la fin, on place Amen. Vous voyez, donc c'est des phrases, des Amen qui sont situés en fin de phrase. On le cite aussi quand on prie, ou quand on bénit l'Éternel, quand on cite la grandeur de l'Éternel. Souvent, c'est écrit, par exemple, dans le psaume 41, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. » Amen. Aussi dans le livre de Romains, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, qui est béni éternellement. Amen. Vous voyez, donc à chaque fois qu'on cite une bénédiction, on dit Amen. Christ lui-même, lorsqu'il dit la prière de notre Père, il termine en disant à ton nom soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire au Seigneur. Donc le mot Amen est utilisé en fin de phrase. Mais vous verrez que dans les traductions littérales, il peut être aussi utilisé en tout début de phrase. Nous, on ne le voit pas parce que dans la version Louis II, c'est interprété autrement. À chaque fois que Jésus a dit en vérité, je te le dis. Ce mot en vérité, c'est Amen. Donc nous le lisons en Louis II, exemple dans Jean 3, quand il parle à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Le texte littéral, c'est Amen, Amen, je te le dis. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était courant que celui qui enseignait, lorsqu'il disait une parole qui était véritable, une parole qui était vraie, digne d'être reçue, certaine, quelque chose qu'il fallait absolument retenir et y croire, on pouvait commencer les phrases en disant Amen, Amen. Ce qui suivait après, c'était quelque chose de véritable. Parce que le mot Amen veut dire aussi véritable, vrai. Vous voyez, c'est quelque chose on peut y mettre toute notre foi, toute notre confiance. C'est pour ça que vous trouverez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le véritable. C'est Jésus. Jésus lui-même dira, je suis le chemin, la vérité, l'Amen. Gloire au Seigneur. Donc le mot Amen, ça veut dire j'accepte. Le mot Amen, ça veut dire j'y crois fermement, j'ai confiance. Le mot Amen veut dire c'est la vérité. Donc si le mot Amen veut dire toutes ces choses-là, je ne voudrais pas non plus être trop long, mais Amen, on l'utilise aussi dans les Amen d'intercession. Quand un frère prie, vous voyez, nous, derrière, on continue en disant Amen. Pourquoi? Parce que ça veut dire dans ce sens-là que Dieu le fasse, que ce soit sa volonté. Que Dieu l'accomplisse, que Dieu le fasse. C'est encore dans l'acceptation, dans la confiance, vous voyez, dans la vérité. C'est encore pour ces raisons-là qu'on dit Amen. Mais je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Juste terminer dans cela. Pourquoi je vous ai lu ce verset? À ces résolutions répondra le succès. À ce que tu décideras, à ton engagement répondra le succès et la réussite. Parce que si le mot Amen, c'est une ferme confiance, si le mot Amen, c'est croire absolument à ce qu'on entend,
si c'est une acceptation totale, si c'est une expression du véritable, de ce qui est vrai, si l'amen c'est tout ça, alors quand par exemple si on entend Jésus revient, vous me dites amen. Mais si vous me dites amen, ça veut dire j'y crois. Je crois que Jésus revient. Je l'accepte à ce que Jésus revienne. Cette parole est véritable. Jésus revient. Donc, je vais appliquer toute ma vie par rapport à cette vérité que j'ai entendue. Puisque Jésus revient, je ne me souille pas. Puisque Jésus revient, je vais appliquer toute ma vie à ce que ma vie reste prête pour le jour de l'enlèvement. Quand je dis amen, je m'engage fermement à ce que j'entends. Quand je dis amen, ça veut dire je ne veux plus me conformer au siècle présent. Je ne veux plus chercher un trésor sur la terre. Je vais chercher un trésor dans le ciel parce que je crois que Jésus revient. Et je crois que Jésus revient, donc je vais témoigner à tous ceux qui n'appartiennent pas encore au Seigneur. Quand vous dites amen, mes frères et sœurs, vous vous engagez pour de vrai. Et à ton amen répondra le succès. À ton engagement répondra la réussite. Alors, vous voyez, je vous l'ai dit, je n'allais pas être très long. Mais quand vous dites amen, frères et sœurs, déjà dites-le. À un moment donné, Paul va dire dans le livre de Corinthiens, en ce qui concerne les dons spirituels, il dit qu'il est plus avantageux, quand on est nombreux, de ne pas parler en langue. Il dit, sauf s'il y en a 2 ou 3 et qu'il y en a un qui interprète. Il dit, quand vous êtes nombreux, il dit, sinon, si quand toi tu pries, tu parles en langue, comment celui qui est dans le même rang que toi pourrait dire amen à ta prière? Donc c'est important de dire amen. Paul va dire à un moment donné dans le livre des Philippiens que c'est l'amen qu'on prononce. Donc, même eux, lorsqu'ils se réunissaient, ils disaient amen aux bonnes choses. Lorsqu'ils acceptaient, lorsqu'ils croyaient, lorsqu'ils entendaient une vérité, ils disaient amen. Et ils continuaient à inciter le peuple à louer Dieu en disant alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, amen, il faut le dire. Mais quand vous le dites, mes frères et sœurs, réfléchissez bien. Parce que selon comment vous le dites, ça va répondre à un succès. Ça va répondre à une réussite. Gloire à Dieu. Alors, je sais que ce que je vous ai dit, maintenant, vous n'allez pas faire attention toutes les 2 minutes à dire amen, c'est pas comme ça. Mais la prochaine fois que vous entendrez amen, vous penserez à moi. Gloire à Dieu. On baisse les têtes et on prie le Seigneur. Je loue ton nom. Je te rends grâce et je te dis merci. Éternel, c'est toi l'amen. Tu es le véritable. En toi, Seigneur, il n'y a point de mensonge. En toi, Seigneur, est toute la vérité. Tu es la vérité. La personnification de l'amen, c'est toi. Éternel, apprends-moi, Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que j'entends ta promesse, apprendre cet amen, Seigneur mon Dieu, comme un véritable engagement. Amen. Chaque fois que j'entends une bénédiction, à dire cet amen comme un véritable engagement. Chaque fois que tu m'appelles, Seigneur mon Dieu, à dire cet amen comme un véritable engagement. Chaque fois, Seigneur mon Dieu, que tu prononces, Seigneur mon Dieu, un jugement. Chaque fois que tu établis un homme, chaque fois que tu fais quelque chose dans ton œuvre, Seigneur, que ce soit un amen d'acceptation. Amen. En me soumettant complètement à ta volonté. Seigneur, parce que l'amen, Seigneur mon Dieu, c'est dépendre de ta volonté. Dépendre de ce que tu veux. Oui, Seigneur, c'est le véritable et je le veux pour ma vie éternelle. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur Jésus-Christ, Père, à te faire confiance. Seigneur, à m'engager non pas qu'avec mes lèvres, mais en esprit, en vérité, de tout mon cœur, avec toutes mes forces, toute ma pensée, toute mon être, tout mon cœur, Seigneur, afin que cela réponde le succès, qu'à cela réponde la réussite, Seigneur. Éternel, qu'il y ait des personnes dans cette soirée, s'il y en a qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent dire Amen avec un vrai engagement. S'il y en a qui ont compris que tu es vivant, qu'ils puissent dire Amen avec un véritable engagement. S'il y en a qui ne sont pas encore prêts à ton retour et qui veulent l'être, qu'ils puissent dire Amen avec un véritable engagement. Dans le nom presque de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a des personnes qui encore dans cette soirée ne t'appartiennent pas, visiter dans ta grâce, qu'ils passent des ténèbres à ton admirable lumière. Au nom de Jésus-Christ. On chante un cantique à la gloire du Seigneur. On garde nos têtes baissées, s'il vous plaît. Non, la prochaine lugar est la cruz.